on sait à quel point un témoignage peut être crucial. Et en l'occurrence, je vais parler justement de témoignages de survivants de la Seconde Guerre mondiale. Alors je ne vais pas parler d'un témoignage direct, donc qui peut se faire par exemple depuis 1945 par le biais de films, par le biais de documentaires, de témoignages écrits, je pense que vous en avez plein en tête. Je vais plutôt parler de la question de la transmission générationnelle, qui a été mise en lumière par Joachim Schnerf dans son livre Le Cabaret des mémoires, qui paraîtra le 24 août prochain, donc en librairie chez Grasset. C'est l'idée, voilà, quand il n'y aura plus aucun témoin direct pour raconter son histoire, quand on n'aura plus aucune personne vivante pour nous parler de l'horreur de la guerre, de l'horreur de la Shoah, justement, qui se chargera de maintenir cette mémoire aussi vive? Et c'est la question que se pose Samuel, qui est le héros de ce roman. Samuel, il vient juste d'être papa. Il a son fils et sa femme qui l'attendent à la maternité. C'est la dernière nuit qu'il doit passer tout seul chez lui avant qu'ils soient enfin réunis à trois dans leur foyer. Et cette nuit-là, elle est synonyme de beaucoup de questionnements pour Samuel. Parce qu'il se pose la question de la transmission. Évidemment, en tant que jeune père, il se demande ce qu'il va pouvoir donner à son fils, ce qu'il va pouvoir lui transmettre. Et à cette question lui vient évidemment son héritage familial. Il y a eu des ancêtres qui ont été déportés dans les camps, et une personne en particulier va retenir son attention, c'est Rosa. Et Rosa, c'est une personne qui a survécu à l'horreur d'Auschwitz. C'est l'ultime survivante d'Auschwitz. Il n'y a plus aucune personne vivante qui peut raconter son histoire à part elle. Et elle est partie d'Europe. Parce que l'Europe, pour elle, c'était synonyme d'horreur, de violence, de guerre. Elle est partie au cœur du désert texan pour aller monter un cabaret. Et dans ce cabaret, tous les soirs, elle raconte son histoire. Elle parle des gens qu'elle a connus là-bas, elle raconte l'horreur des camps. Et l'arrivée du fils de Samuel coïncide avec la dernière représentation de Rosa dans son cabaret. Et après cette représentation, elle va brûler tous les objets qui la rattachent à son passé, elle va arrêter de raconter son histoire aux gens. Et Samuel, ça va lui rappeler des bribes de son enfance, où on lui a justement transmis cette histoire, où il jouait à être à la recherche de ce cabaret magique quand ils étaient petits avec sa sœur et son cousin. Évidemment, il se pose la question de cette transmission. S'il n'y a plus personne pour raconter l'horreur de cette guerre, qui est-ce qui s'en chargera? Et lui, est-ce que c'est son devoir justement de père de transmettre à son fils et de transmettre aux générations futures ce qui s'est passé et l'horreur de ce qui s'est passé? Et donc ça pose une question évidemment très importante parce que évidemment il y a de plus en plus de témoins de la Seconde Guerre mondiale qui disparaissent. Et aujourd'hui, c'est très important que les futures générations se souviennent de ce qui s'est passé et surtout qu'ils soient au courant de l'horreur de ce qui s'est passé. Et donc, c'est un livre très important qui pose une question évidemment cruciale, qui est celle de la transmission générationnelle. Donc, c'est Le Cabaret des mémoires de Joachim Schnerf, donc paru chez Grasset, qui va paraître le 24 août prochain en librairie. Donc, je vous le conseille vraiment. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.